Saint-Priest, le podcast, le rendez-vous d'information qui vous rapproche de votre ville. Nous sommes aujourd'hui à la Fouillouse où nous rencontrons Rémi qui développe depuis 2009 sa propre production maraîchère suite à une reconversion professionnelle. C'est avec passion qu'il nous parle de son métier. Alors, je suis Rémi Bergonzo, maraîcher sur Saint-Priest depuis 2009. Voilà, donc là on est sur notre exploitation à côté du point de vente direct sur la Fouillouse. Voilà, on est au milieu des asperges là, actuellement, qu'on a récolté ce matin. Ici, donc, on est au milieu de l'exploitation qui est aussi le lieu de vente directe de ce que vous cultivez. C'est là que vous recevez le public qui vient à votre rencontre, qui vous connaît aussi, puisque certains clients sont même très habitués de votre exploitation. C'est un lieu en fait qui est à la fois un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de rencontre. C'est un lieu multiple ici. Oui, bien sûr, parce qu'on cultive sur place. Donc ce qu'on cultive, on y vend on va dire à moins de 300 mètres, avec nos clients particuliers, aussi professionnels. On travaille avec des restaurateurs sur Saint-Priest. Voilà, on cultive, on récolte, on vend, on habite sur place aussi. C'est une vie entièrement consacrée au travail, mais à la passion aussi en même temps. Et comment ça a commencé justement cette passion? Comment est-ce que vous avez démarré votre activité à la fois de producteur et puis ce lien avec la clientèle? Un matin, je me suis levé, je me suis dit que je voulais changer de métier. J'étais dans l'informatique avant. Donc en 2009, j'ai décidé de changer de voie et je me suis installé en maraîchage et en vente. Après, je connaissais bien la vente déjà parce que depuis que j'étais plus jeune, j'avais fait les marchés avec les agriculteurs du secteur. Donc voilà, j'aimais vendre, je savais vendre. Et voilà, j'aime bien la clientèle, un tout quoi. Et au départ, on a démarré tout doucement avec un peu de pub, on a fait de la livraison. Et ensuite, sur un petit bout de terrain, on a monté une petite cabane de fortune, comme ils font un peu dans le midi, là, avec voilà, 2 bouts de bois et une planche dessus. Et on a démarré tout doucement comme ça, à être ouvert un jour par semaine, après 2, après 3. Voilà, tout doucement, ça a mis quelques années. Et après, on s'est délocalisé donc là où on est actuellement, avec un plus gros projet. Et voilà, c'est parti, l'aventure est partie. Ici, vous cultivez quoi? On a des carottes à côté de nous, des oignons frais aussi. On a un peu de tout, voilà, on est en plein champ, donc à cette époque on a oignons, des blettes, la salade. Vous avez cité les carottes, les asperges. Les carottes c'est pour d'ici 3 semaines à peu près qu'on va commencer à récolter. On a planté les pommes de terre nouvelles. Après on a un peu plus loin sur Magnicio, on est couvert sous des serres, où là on a les tomates, les poivrons, les aubergines qu'on a planté, qu'on entretient. Mais est-ce qu'on se dit qu'à Saint-Priest, on peut trouver des asperges? Est-ce qu'on se dit qu'à Saint-Priest, on peut cultiver tout ce que vous cultivez finalement? Est-ce que parfois certains sont surpris de ça? Les asperges, oui, on a beaucoup qui ont été surpris au début. Là maintenant, voilà, c'est rentré un peu dans les mœurs. On peut tout cultiver à Saint-Priest? Qu'est-ce qu'on ne peut pas cultiver? C'est à ça qu'il faut réfléchir. Là, depuis quelques années, depuis 5-6 ans, on s'est mis à faire de la patate douce, qu'on ne faisait pas avant. Les variétés ont changé, le climat a peut-être changé aussi un petit peu. Il y a des choses que je fais pas comme typiquement de l'endive. Je trouve que c'est un métier à part. Ça demande une installation différente et on saurait pas faire. Voilà, donc ça on laisse faire ceux qui savent faire. Donc on travaille avec des producteurs de la région qui savent faire de l'endive par exemple, et avec qui on est en relation depuis 15 ans et que ça marche très bien. Là on a des blettes, hein, c'est ça? Là on a les blettes. Des petites blettes. Des petites blettes, donc type italienne, qu'on coupe au pied. Voilà, très bon, très tendre. Qui plaisent bien. Ah ça ouais, ça se vend comme du petit pain. Vous les mangez comment? Moi je l'ai fait à l'étouffer avec un oignon, un peu d'huile d'olive, simple. Sans les faire blanchir avant? Ah non, là il n'y a rien à faire. Là il y a vraiment rien à faire, c'est très, très tendre. Puis au printemps ça pousse super vite, donc ça prend pas de fil, c'est tendre. Donc ça c'est vraiment la blette idéale pour faire aimer les blettes aux enfants par exemple. Ouais, puis à ceux qui n'ont pas envie de trop faire aussi. Parce qu'on entend souvent dire c'est pénible, c'est long, faut défaire, tout. Là, il n'y a rien à faire. Enfin, vous prenez le couteau, vous coupez, jetez dans la gamelle. Et on mange tout, la tige et la feuille. Ouais, en un quart d'heure, vous avez mangé, quoi. À côté, qu'est-ce que c'est? Voilà, on a les épinards qui sont, avec la chaleur qu'on a eue là il y a 15 jours, qui sont montés, qui sont en fin de vie. Donc là, vous allez en faire quoi? Vous allez les ramasser? Après, on passe le broyeur. On va faire ramasser un peu le bout la fin de semaine. Après, on passe le broyeur et puis on va enterrer la matière, on va enterrer tout le verre. Ça nous fera de la matière organique qui va se décomposer dans le terrain pour voilà, ça améliore toujours le terrain
les vers de terre seront contents, ça fait travailler tout le monde. C'est bon pour le terrain, ça sera bon aussi pour les prochains légumes. Ici, donc, c'est du circuit court. On peut venir acheter directement dans votre magasin les produits qui sont cultivés à quelques dizaines de mètres du magasin. Il y a aussi un système de drive que vous proposez aux habitants de Saint-Priest, donc de passer commande, c'est ça, et puis de livraison. C'était important pour vous d'avoir 3 canaux différents pour être au contact de votre clientèle ? Oui, bien sûr. Le fait de proposer le plus de services possible, ça nous permet de toucher une clientèle la plus large possible. On a des clients qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas le temps, donc qu'on va livrer. D'autres qui n'ont pas le temps de venir au magasin, de faire le choix de leurs courses, etc. Donc ils font du drive. Ils sont à la maison, ils commandent, ils arrivent ici, la commande elle est prête. On suit la demande, quoi. Bon, sinon on peut toujours venir au magasin. Sinon venez au magasin, hein, on sera toujours accueilli avec le sourire et ça se passera toujours bien. Merci beaucoup Rémi pour cet accueil. À bientôt. Merci à vous, à très vite. Outre le marché de Rémy, Saint-Priest compte également sur son territoire un autre site qui propose sa production en vente directe. Le paysan urbain est installé route de Grenoble. Tous les épisodes de Saint-Priest, le podcast, sont disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées. Toute l'actualité de la ville est à retrouver dans le magazine Couleur, sur l'application Saint-Priest ma ville et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube.